Au deuxième plan, un homme titube sur le quai. Il est tellement ivre qu'il confond le train qui entre en gare avec un mur et tente de s'y agripper. C'est la chute. Heureusement, l'homme survivra. En Angleterre, les exemples d'ivresse sur la voie publique ne manquent pas. Comme encore cet homme en kilt qui tente de shooter dans un pigeon. Chaque nuit, les accidents se multiplient, particulièrement durant les fêtes de fin d'année. Les hommes comme les femmes sont concernés. Ces jeunes filles reconnaissent sans aucun mal avoir déjà terminé des soirées très mal en point. Je me suis retrouvée dans les toilettes et on a dû me transporter dehors. Moi, je me suis retrouvée 2 fois dans la salle de dégrisement de la boîte de nuit. C'est une salle qui est spécialement aménagée pour ça. L'alcool est un problème de santé publique en Angleterre. Cette année, les urgentistes tirent la sonnette d'alarme. Ils n'arrivent plus à gérer ces patients de plus en plus nombreux et le plus souvent violents. Ils demandent des sanctions. C'est évident que si dans les mentalités, il était interdit d'être ivre sur la voie publique, si on recevait des amendes pour cela, cela réduirait considérablement le nombre de personnes incapables de rentrer chez eux. L'amende de 100 € prévue par la loi est rarement appliquée. Du coup, certains hôpitaux tentent de trouver des solutions pour désengorger leurs urgences. Ici, à Bristol, les patients éméchés sont conduits dans un local à part, un endroit spécialement prévu pour les accueillir. Notre objectif ici, c'est d'abord de soulager nos collègues des urgences et de garder les ambulances disponibles pour les cas les plus graves. L'année dernière, plus d'1 million de Britanniques ont été hospitalisés après avoir abusé de l'alcool. Et ce n'est évidemment pas la soirée du Nouvel An de demain qui va faire baisser ces chiffres.